En physique-chimie, au brevet de l'enseignement agricole, il y a deux types d'exercices en lien avec l'énergie. Soit on vous donne des formules et on vous demande de faire des calculs d'énergie, soit on vous donne ce type de diagramme et on va vous demander donc de placer les mots-clés qui vont correspondre aux différents types d'énergie qu'on va rencontrer. Donc là effectivement ça va paraître un petit peu décontextualisé mais ça va être à peu près logique. Si on a du vent, le vent ça fait tourner donc c'est de l'énergie mécanique. Ici, cette énergie mécanique, l'idée c'est de la transformer en énergie électrique puisqu'on veut l'envoyer dans le réseau de distribution électrique. Et comme en fait l'éolienne elle va frotter, vous allez toujours avoir une perte d'énergie parce qu'on ne peut pas transformer 100% d'énergie, ça sera systématiquement de l'énergie thermique. Donc c'est des schémas qui ne sont pas difficiles, il suffit juste de lire le contexte. On me demande quelle est la pièce qui permet de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique, c'est l'alternateur que vous retrouvez aussi dans les voitures par exemple. On a un nouveau diagramme, on parle d'un panneau photovoltaïque, donc c'est le soleil. Le soleil, il va envoyer de l'énergie lumineuse, il va transformer cette énergie lumineuse en énergie électrique. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas transformer toute l'énergie, donc c'est de l'énergie thermique qui est perdue. On me demande quel est le moyen de pouvoir en fait garder l'électricité. On peut avoir des batteries pour stocker l'électricité dans la maison. On continue, cette fois-ci on a un garçon qui va prendre de la limonade et on me dit que l'énergie chimique stockée dans la boisson, elle est transformée par son organisme en énergie. Donc ici c'est assez facile, on m'a dit qu'il y avait de l'énergie chimique. Cette fois-ci le garçon il va pédaler, donc c'est pas de l'énergie électrique, c'est de l'énergie mécanique parce que c'est lui qui fournit l'effort. Et comme toute l'énergie n'est pas transformée, il va suer, donc c'est de la chaleur, c'est de l'énergie thermique qui s'en va. On continue ici, on a cette fois-ci un pompage de l'eau de mer. Donc si on a une pompe, ça veut dire que la fin sera forcément de l'énergie mécanique. Donc au départ, on a du solaire, parce que ici on a un panneau solaire photovoltaïque. Ensuite, cette énergie rayonnante, elle est transformée en énergie électrique. Et ensuite, dans les moteurs, eh bien, on va avoir la pompe, donc on va finir en énergie mécanique. On continue ici, on a cette fois-ci la conversion d'une voiture recouverte d'une peinture solaire. Donc il faut placer tous les mots, donc ça va forcément commencer par le soleil il va faire de l'énergie rayonnante, ensuite cette énergie rayonnante elle va être transformée donc en énergie chimique, et cette énergie chimique elle va être transformée en énergie électrique qui va être stockée dans des batteries. On se rend compte que ces exercices ne sont pas bien difficiles, il faut juste lire le contexte et placer les bons mots au bon endroit.